Bonjour à tous, bienvenue en ce dimanche 21 février 2010. Trébert n'est plus. Jean-Pierre Trébert, victime de la surveillance soutenue mais intermittente des gardiens de prison. Eh oui, suicide avec ses draps. Le problème de la sécurité des détenus, c'est les draps. Qu'est-ce que ça aurait été s'il avait été étroitement surveillé? Ah, eh bien, il serait mort un mois plus tôt. Enfin, pour l'administration, l'important, c'est qu'il soit mort. Et le fameux kit anti-suicide évoqué par Michel Alliot-Marie, hein? Est-ce qu'on y tient vraiment? Alors qu'une bonne partie de l'administration, notamment au ministère des Finances, se dit que ce qui serait bien, c'est un kit suicide pour encourager la population carcérale à éviter les procès et les coûts exorbitants pour les contribuables. Tout comme les mafieux corses, pléonasme, en s'éliminant entre eux, on réduit l'encombrement des tribunaux. L'administration pénitentiaire pourrait faire retrouver plus vite le sentiment de culpabilité des coupables en prison. Après, c'est une question de méthode. Le suicide encouragé dans le tact, le côté humain. On n'est pas des sauvages et on est en 2010. Enfin, pour Trébert, comme d'habitude en France, tout le monde a fait son travail, comme à l'époque de son évasion. Et les lacunes du système, c'est la faute aux lacunes. Alors, sans déconner, une pensée pour les familles Giraud et L'Herbier, amputées d'une part d'eux-mêmes, et aussi pour ceux qui aimaient sincèrement Jean-Pierre Trébert. Mais la prison, loin d'être simplement un lieu de privation de liberté, sa raison d'être, est une machine à broyer qui tue dans l'indifférence générale, jusqu'à ce que quelqu'un de médiatisé s'intéresse au sujet parce qu'ayant vécu cette triste expérience. Alors pour ceux qui, loin des projecteurs, apportent de l'humain dans l'inhumain et qui réussissent à éloigner le suicide pendant et après l'incarcération, je dirais, et encore bravo.